Hey, salut, c'est Roby, j'espère que vous allez bien. Alors, une petite suite à l'expérience tectonique. Donc, pour rappel, j'étais resté en shortant le tonique pendant toute cette période de range là. Je suis sorti ici à peu près en me disant, bon, allez, je sais pas combien de temps ça va durer, donc je sors avec un petit profit et puis on verra bien par la suite. Par la suite, il y a eu un rebond, là, je me suis dit, ah bah peut-être ça va remonter jusqu'à la même crête que la dernière fois. Et puis ça n'est pas remonté, c'est descendu. Et là, c'est carrément à nouveau en descente, on va dire en pente douce, mais une pente bien rectiligne. Et donc, comme le range est cassé par le bas, et ben, je me suis dit, bon, bah, je vais re-rentrer dans l'affaire en shortant à nouveau le tonique. Alors, qu'est-ce que ça donne? Ça donne aujourd'hui un profit latent de 50 dollars pour une mise de départ de 1000 dollars. Donc c'est pas foufou, mais voilà, ça avance petit à petit en suivant, ben voilà, en suivant la descente qui a été amorcée. Donc pour l'instant, on est toujours en ligne. Bon, ces dernières minutes là, c'est remonté un peu, mais voilà, j'ai bon espoir que ça continue à descendre dans ce trend. Là, on voit qu'il y a toujours beaucoup plus de ventes que d'achats. 95 000 dollars, c'est un peu élevé, hein. D'habitude, c'est plutôt 50, 60 000 dollars par 24 heures. Mais on voit qu'il y a quand même des grosses ventes, hein. 3000, là, la chute qu'il y a ici, c'est un gars qui a vendu pour 48 000 dollars de tonique d'un coup, hein. Donc il y a pas mal de ventes. Bon, il y a les achats, c'est incroyable, hein. C'est exactement le même montant en dollars. Là, ce serait un robot que ça m'étonnerait pas. Donc c'est ça qui explique un peu la remontée là. Et donc, oui, si je reviens sur ma feuille, donc voilà, la situation tectonique, elle est comme ça. Ce que j'ai fait, c'est que, ah oui, c'est ça que je voulais expliquer. Je me suis dit, eh bien, ce que je vais faire, c'est à partir du 13 juillet, tous les jours, j'emprunte 1 milliard de toniques pour les swapper en USDC. Et donc j'ai fait ça le 13 juillet, le 14 juillet, le 15 juillet, le 16 juillet, 17 juillet, 18. Et même aujourd'hui, j'ai fait ça. On voit que au début de l'opération, là, 1 milliard de toniques, ça valait 144 dollars. Et maintenant, ça vaut plus que 127. Donc c'est ça qui fait le gain. J'ai pas redéposé les USDC tout de suite en collatéral, parce que tant que j'avais de la marge de collatéral, eh ben, je continuais comme ça. Et puis arrivé ici, la marge de collatéral était épuisée, donc hop, j'ai redéposé ce que j'avais changé, et puis maintenant je recontinue. Et donc ce que ça donne là, c'est que j'ai 1700 dollars de collatéral, donc toujours pour 1000 dollars à l'origine d'investi. Et je suis en loan to value à 54% là, donc pour l'instant, ça va, je peux encore emprunter 311 dollars, donc ça fait à peu près l'équivalent de 3 milliards de toniques, 2 milliards de toniques, un peu plus là. Alors, un des trucs, c'est que donc j'ai repris ma feuille habituelle, hein, que j'ai remise à zéro. Et chaque fois que je prends des mesures, ben voilà, je crée une nouvelle ligne et j'enregistre les valeurs pour calculer où j'en suis. Et je me suis dit, bah tiens, ce serait sympa si je pouvais récupérer le cours du tonique automatiquement. Du coup, j'ai un peu cherché comment faire. Et ce que je vous propose, c'est qu'on regarde ensemble comment on peut faire pour chercher automatiquement la valeur de ce tonique. Bon, peut-être certains d'entre vous sont un peu développeurs et connaissent les manips. Bon, moi, c'est pas mon cas, donc j'investigue le sujet. Alors, premier truc, j'ai regardé CoinMarketCap. Comment on fait pour avoir les valeurs de jetons de manière, enfin, à partir de programmation. Et CoinMarketCap, ils ont une API qui met à disposition, qui est plutôt sympa. Si on regarde la partie pricing, il y a une option gratuite.
Donc il y a de la limitation en termes de volume d'appel et tout ça. Mais voilà, pour mon petit cas perso, ça suffira largement. Et donc, j'ai créé un compte, sur CoinMarketCap Developer pour avoir une clé API pour pouvoir consulter les valeurs et principalement la valeur de Tonic. Alors juste un petit détour, comment ça fonctionne ce truc-là? Bon, bah, c'est pas bien compliqué, hein. Première chose, l'authentification. Donc pour s'authentifier, ce qu'il dit, c'est que quand on fait l'appel au point d'entrée API, il faut s'authentifier en mettant un custom header qui a ce nom-là avec la clé API qui nous file quand on crée le compte. Donc ça, c'est déjà la première chose à retenir. Ensuite, pour appeler où est-ce que c'est pour appeler l'API, voilà, c'est ça. Donc, il nous donne les points d'entrée pour l'API. Donc, il y a plein, on peut récupérer plein de données, hein, des données globales, des données pour certains exchanges. Moi, ce qui m'intéresse plus, c'est la valeur d'une cryptocurrency qu'on peut trouver ici. Donc, le point d'entrée de cette API, c'est V1 Cryptocurrency Listing Latest. En mettant le symbole du jeton, bah, c'est Tonic. Et la conversion si on veut, mais bon, moi je vais le prendre en US dollars, donc je ne veux pas convertir. Alors, allons-y avec ce truc-là. Donc, dans Google Sheet, comment ça marche? Ici, dans les extensions, on a AppScript, ce qui permet de créer des scripts qu'on appelle qui interagissent avec les Google Sheets et puis qu'on peut appeler depuis la feuille directement. Alors, on va donner un nom au projet, là. Voilà, ça s'appelle Tonic et on va appeler ça... On va récupérer la valeur du Tonic. Ok, donc premier truc, je vais définir deux variables. Une variable URL qui a la valeur qu'il faut. Alors où est-ce qu'elle est là? Voilà, ici. Alors on va prendre ça déjà. Hop. Hop. Donc j'ai la fin de l'URL et je vais récupérer le début. Ah voilà, ça y est. D'ailleurs, on a mis le temps pour la retrouver celle-là. Hop. Voilà. Bon, alors excusez-moi. Hein, je ne suis... Alors j'ai dit, je veux symbole égale Tonic. Hein, c'est bien comme ça que ça se... Oups. C'est bien comme ça que ça s'écrit. On va aller voir les tests. Donc c'est ça, symbole. OK. Donc ça c'est déjà le premier truc. Donc oui, excusez-moi, je ne suis pas développeur, donc si je ne respecte pas les bonnes pratiques, il ne faudra pas m'en vouloir puisque je ne les connais pas ces bonnes pratiques. La clé API. Alors la clé API, je l'ai dans mon compte, CoinMarketCap. Et là ici, hop, je la copie et je vais la mettre là-dedans. Voilà. Ensuite, il faut appeler cette URL. Alors, on va y aller. Bon, j'ai testé le truc avant. Hein, donc, la fonction pour récupérer des URL s'appelle URL fetch-app.fetch. Et on met l'URL dedans. Voilà. Et puis, on va afficher tout ça.
Voilà, on va déjà voir ce que ça donne. Alors, hop, je sauvegarde ça. J'exécute le truc. Alors, la première fois, il va me demander des droits à tous les coups. Ouais, c'est ça. Alors, il faut que j'autorise mon compte à exécuter ce script qui n'est pas vérifié par Google. Et donc, il me demande de confirmer ce que j'ai bien confiance dans ce truc-là. Voilà. Et on voit là que la réponse request failed. Et la serveur response, c'est ça, c'est API key missing. Et ben oui, effectivement, j'ai essayé de récupérer l'URL, mais je lui ai pas donné la clé API. Donc, je vais modifier ce truc-là et on lui donne avec un paramètre ici. Hop. Headers, et comme header, je vais lui mettre la clé. Alors, juste, il faut que je revienne. Il faut que je revienne au tout début parce que je ne me souviens pas comment elle s'appelle cette clé. Elle est ici, voilà, c'est ça. Hop. Voilà. Et la clé API, c'est celle que j'ai eue. Allez, hop, on essaye. Il l'a fait ou pas? Non, voilà. Alors, request fail, pourquoi symbol is not allowed, donc je l'ai sans doute mal orthographié. Rien, cryptocurrency, listing letters, ça je l'ai copié et 400. Pourquoi symbol is not allowed? Ah, mais j'ai pas copié le bon truc. C'est pas listing, c'est quotes. Allez, c'est reparti. Et là, miracle. Miracle, on a une réponse avec pas mal de détails qui reviennent de CoinMarketCap. Et alors donc dans cette réponse il y a plein de trucs, mais notamment un truc, le symbole toning, donc c'est bien de ça dont on parle. Des infos générales sur le jeton avec la total supply et des choses comme ça. Et le truc qui nous intéresse le plus, il est là. Price, ça va jusque là. 1.30, 10 puissance moins 7. Donc ça fait... comme moi j'ai multiplié par 1 puissance 1 fois 10 puissance 10, ça fait 130,05 dans ma manière de notation. Là on est à 130 et donc c'est encore monté depuis. Donc c'est cool, ça marche super, j'arrive à récupérer l'info. Le seul truc c'est que là c'est une réponse URL, donc pour aller chercher ce chiffre-là, c'est un peu compliqué, donc on va retraiter cette chaîne de caractères. Déjà, ce qu'on va faire, c'est... on va récupérer ça en format texte. Get content text. Voilà. Et puis, ce texte qui est donc un objet JSON, on va le convertir JSON.parse. Voilà. On va le convertir en objet JSON qu'ensuite on peut rechercher. Donc, on va pouvoir aller à l'intérieur. Donc, on va juste vérifier que ça marche là. Voilà. Donc,
la réponse, je la transforme en texte libre, et ce texte libre, je l'analyse en prenant en compte que c'est un JSON pour obtenir des données structurées JSON. Allez, on exécute, et qu'est-ce que ça donne? Et voilà, on voit le résultat sans les salamalecs qui sont autour, et c'est un JSON bien formé. Et donc là maintenant, l'idée c'est de voir si j'arrive à imprimer le price. Où est-il? Voilà, le price, il est là. Donc si je remonte dans le JSON, là, c'est dans l'objet USD, qui est dans l'objet quote, qui est dans l'objet tonique. Donc on va voir si j'arrive à afficher JSON. Point tonique .price.usd. Non, c'est .usd.price. J'ai oublié celui-là. Voilà, on l'a plus à l'écran, donc c'est un peu dur. Non, bah ça c'est pas bon. Alors, en fait, il faut que je le raffiche parce que je me souviens plus exactement. Allons-y. Ah oui, data, c'est ça. Donc, JSON.data, .tonique, JSON.data, .tonique, .quote, .usd, .price. JSON.data, .tonique, .quote, .usd, .price. Juste pour vérifier, normalement il doit le... Non. .price, on va vérifier si c'est ça. Non, alors c'est ça qui est... Ah, quote c'était en minuscule. Je pense que c'est ça. Yes! Et donc le résultat, il m'affiche uniquement la valeur du jeton tonique. Donc ça veut dire qu'avec cette fonction, alors on va l'afficher ici tout de suite là. Donc avec ça, dans mon script, j'ai récupéré la valeur du tonique au moment où on fait la requête. Maintenant, le truc, c'est que cette valeur, eh ben, il faut la mettre dans la feuille. Donc, la fonction, c'est ça. Alors, hop. Donc, je définis en fait ma feuille de calcul ici, qui s'appelle donc spreadsheet app. Get active spreadsheet. Get sheet by name. Et le nom de la feuille, c'est status. Voilà, donc on va vérifier. C'est ça, status avec un S majuscule. On va changer ça. Et voilà. Ok, donc j'ai récupéré ma feuille. Et maintenant, dans cette feuille, je vais aller sélectionner un range particulier. Alors je vais prendre juste une cellule. Et alors où est-ce qu'on va la mettre? Où est-ce qu'on va le mettre? Donc la valeur du tonique, on va la mettre ici. Hein, donc c'est la ligne 2 et la colonne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc 2, 8. Get range 2,8. OK.
point set value de allez, voyons voir ce que ça donne. Alors effectivement, donc le script a besoin de l'autorisation d'aller écrire dans la feuille de calcul. Voilà, on lui a donné l'autorisation, et maintenant je vais voir dans mon sheet, et hop, hein, cette case, elle a été remplie par la valeur du tonique. Alors il y a un petit truc un peu chiant, c'est que là c'est la vraie valeur, alors que moi j'ai supprimé tous les zéros en multipliant par 10 puissance 10, donc on va lui le faire ici, là, ici, on va le mettre là. Voilà, et ici, donc on va mettre my value, est-ce que c'est bon là? My value fois 1 exposant 10. Allons-y, on va tester ça. Hop, ça a l'air bon, et la feuille de calcul, donc effectivement, il a mis la valeur. Alors bon, il y a les chiffres après la virgule. Bon, je pourrais changer le format ici. Oui, on va faire ça. Donc voilà, dans ma feuille, eh bien, j'ai la valeur du tonique à maintenant, que je récupère automatiquement. Alors ce qu'on va faire, pour récupérer ça, il faut que j'aille exécuter le script ici. Moi, j'ai pas envie d'aller dans le script à chaque fois que j'ai besoin, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un petit bouton ici qui appelle la fonction que je viens d'écrire. Alors, comment ça marche? On fait insertion dessin. Voilà, je vais dessiner un bouton là. Hop. Update. On va centrer ce truc là. Voilà. Ok, donc mon bouton update, il est là. Je vais le mettre là. Et on fait ici assigner le script. Get tonic value, il me semble que c'est comme ça qu'il s'appelle. Hein. Get tonic value. Ok. Et donc, allez, je vais effacer ça. Et on essaye. Et voilà, nickel. Je clique sur le bouton mise à jour et hop, je récupère la valeur du tonique. Voilà, bon, bah, c'était la démo. Comment faire pour récupérer la valeur d'un jeton. Donc là, c'est une opération sur le tonique, mais je suis sûr que vous avez d'autres opérations qui peuvent être en cours. Et puis, ça peut vous servir d'aller chercher automatiquement la valeur du jeton. Bon, on va arrêter la vidéo là parce que c'est déjà assez long, mais voilà, maintenant il y a d'autres améliorations à faire. Cette valeur, hein, il faut aller la mettre dans la dernière ligne ici, il faut entrer la date ici, et là, il faudra que je puisse aller questionner le smart contract depuis les scripts Google Sheet. Donc pour l'instant, je ne sais pas comment faire, mais je vais chercher un petit peu pour voir comment on peut aller interroger depuis Google Sheet, aller interroger un smart contract, et comme ça, je pourrais remplir automatiquement les valeurs ici. Voilà, c'en est fini pour cette démo. Désolé pour les développeurs puristes, parce que j'ai fait ça à l'arrache, et c'est sûr que je ne respecte pas les bonnes pratiques de développement, mais comme j'ai dit, je ne suis pas développeur, donc désolé pour ça. Et puis, sinon, pour ceux qui n'ont jamais essayé ce genre de truc, ben, j'espère que ça vous a appris quelque chose. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne soirée, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye.